Bonsoir, vous êtes bien sur CCView Channel. Aujourd'hui, nous allons parler du Brésil. Nous allons aller du côté de l'état de Bahia et c'est là où nous allons essayer de parler plus de son tourisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus attirant dans cette ville? Déjà, tout avant de commencer, je vous demanderai de ne pas manquer de vous abonner, de partager et puis de liker. Please do not forget to subscribe, to share, and to comment and like it. Thank you. Let's talk about this topic. Ok, on va parler plus pratiquement, comment on appelle ça, de la ville de Bahia. Pourquoi cette ville de Bahia? Pourquoi je suis tant intéressée par cette ville? La raison pour laquelle, c'est parce que c'est une ville qui m'a beaucoup marqué par rapport au dernier, c'est pas le dernier, je veux dire le dernier concert, c'est je raconte des histoires. C'est un des grands concerts, comment on appelle ça? C'est l'un des états que le feu Michael Jackson, il a eu à faire son clip, le clip qui était intitulé, le titre, They Don't Care About Us. Et ça, c'était dans cette ville de Bahia, dans cet état de Bahia. Je m'excuse, c'est un état, c'est pas une ville. Donc, il a monté son clip là-bas. Pourquoi est-ce qu'il a monté son clip? Parce que c'est déjà une ville qui est vraiment un lieu de naissance pour beaucoup d'artistes brésiliens et puis écrivains et musiciens tels que Dorival, Kemimi, et puis vous avez João Gilberto, vous avez Gilberto Gil, vous avez Raul Sissas, vous avez Pepe Gomez et Daniela Mercury et encore on en passe, Carlinhos Brown. Il y en a tellement, ils sont nombreux. Et puis, normalement, en fait, la langue le plus parlée là-bas, c'est le portugais. Sans oublier, ils ont aussi leur propre langue indigène. Comme au Cameroun, nous avons la langue parlée qui est, comment on a fait le français et l'anglais. Et puis, nous avons d'autres langues vraiment natales que nous parlons. Donc, c'est la même chose, quoi. Donc, c'est une façon de vous expliquer ça pour que vous puissiez que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par langue indigène. Et en fait, il y a aussi une influence de l'Afrique, comment on appelle ça là-bas, des Africains, et une variété, comme je vous ai dit, une variété de langues indigènes qu'ils en ont. Et le Baïha, le peuple là-bas qui vivent, sont appelés des Baïhas. Donc, c'est ça en fait. Ça, c'est ce que je voulais vous parler. C'est vraiment une ville qui est vraiment très touristique. Elle est vraiment très belle. Quand vous allez vraiment dans les coins, comment on appelle ça, les recoins de là, vous vous rendrez compte, ils ont vraiment de grandes plages. Et elles sont vraiment très belles. On va parler de ces plages-là maintenant parce que ils en ont, moi j'ai remarqué, c'est au moins presque 5, hein. Mais je vais m'accrocher dessus, je vais parler. C'est l'une des plages, je me rappelle, l'ancien président américain, monsieur Barack Obama, était là-bas tout récemment avec sa famille. C'était pendant l'année 2019. Il a eu à visiter ce lieu et c'est vraiment une opportunité vraiment très belle qui a été très bien pour lui par rapport à sa famille et tout. Bon, la plage qu'il a visitée, c'était le Praia do Forte. Praia do Forte. Elle est vraiment comprise d'une histoire de l'écologie et de relaxation. Cette plage a une forêt qui a été construite par les Portugais dans le 16e siècle. Et le but, c'était de protéger les pirates et les envahisseurs dans le coin. Et là, il a eu aussi à déguster, n'oubliez pas, le repas, c'était vraiment, je pense qu'il a eu à déguster l'un des plus bons repas qu'il a aimé là-bas, du côté de cet état de Bahia. Et moi, je sais qu'ils ont vraiment de très beaux repas. Et en passant, je vais vous laisser une vidéo où vous allez regarder une des recettes que moi j'ai aussi vue qui m'a beaucoup intéressée. Ça s'appelle le vatapa. Cette recette, elle est vraiment très bien. Donc, je vais laisser ça, je vais mettre ça de côté. Je vais revenir dessus quand je parlerai du côté de la cuisine. Donc, c'était juste en passant un truc que je voulais juste mentionner au niveau de la cuisine par rapport à la visite de l'ancien président, M. Barack Obama. Et il a eu à déguster certains bons repas là-bas. Et vraiment, je peux vous rassurer que les plats brésiliens sont vraiment très bons et vraiment adorables. La deuxième plage, je vais vous mentionner aussi, c'est le Praia de Guarajuba.
Praia de Guarajioba. Ça, c'est aussi l'une des grandes plages aussi là-bas. Elle est vraiment très belle et c'est une plage qui offre plusieurs aventures et une belle tranquillité. Elle a aussi des sables dunes, les sables dunes qui peuvent glisser vers le bas. OK? Donc, ça, c'est aussi l'une des particularités que j'ai rencontrées par rapport à cette plage que j'ai trouvé qui était aussi très intéressant. Et aussi, il y a encore d'autres plages que je me suis rendu compte qui sont aussi très belles. C'est le Praia de Itacimirin. Praia de Itacimirin. Cette plage, elle est remplie de beauté naturelle et de richesses culturelles, telles que les cocotiers et les arbres de mangue, c'est des manguiers et puis des noix de coco. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très bien. Si vous allez dans le coin, vous ne manquerez pas vraiment comment on appelle ça, d'aimer le coin, d'adorer le coin. C'est vraiment très bien. Et la quatrième plage aussi, c'est le Praia de Morro de Sao Paulo. Praia de Morro de Sao Paulo. Cette plage est comprise d'une histoire d'aventure et de nuit nocturne. Pourquoi est-ce que je parle de nuit nocturne? Parce que il y a des clubs, hein, ils ont des clubs de danse et des bars de ce côté-là. C'est-à-dire, elle est aussi composée d'une forêt coloniale que l'on peut visiter. Y compris les bars et puis, comment on appelle ça, les clubs de danse. Vraiment, c'est vraiment très beau, c'est très bien. Donc, je vous inviterai aussi à visiter et à aller regarder. Ceux qui aiment faire le tourisme, de passer vers le coin et puis vous allez vous rendre compte de vous-même. C'est-à-dire de l'endroit, vous allez voir que c'est beau là-bas, c'est vraiment très agréable. Et puis, comment on appelle ça, la cinquième plage du côté de l'état de Bahia, c'est, comment on appelle ça, c'est le Praia de Transcoso. Praia de Trancoso. Trancoso, oui. Et cette plage respire le charme, l'élégance et une simplicité. Cette plage a des maisons de couleur carrée avec l'église aussi. Là, on peut constater, vous pouvez bien voir, avec toutes les descriptions que je vous ai mentionnées, elles ont vraiment leur particularité et leur style unique à elles-mêmes. Donc, c'est ça que moi, je voulais aussi partager avec vous. Maintenant, on va aller du côté maintenant de la cuisine. Quand on parle du côté de la cuisine, je vous ai fait part de la cuisson qui est vraiment très bonne là-bas. Une des cuissons que moi j'ai beaucoup aimé, le mets, c'était le vatapa. Ça s'appelle V comme Victor, A comme ananas, T comme Théodore, A comme ananas, P comme papa, A comme ananas. Donc, c'est vatapa. C'est une très belle recette. Cette recette, elle est composée de quoi? C'est ce que moi, je veux partager aussi avec vous. C'est une recette c'est une recette vraiment épicée d'abord dès le départ pour commencer. Quand je parle d'épices, comment on appelle ça, de recettes épicées, vous pouvez faire allusion à quoi? Des oignons, du l'ail, du ginger et puis comment on appelle ça, du piment. Donc ça c'est des trucs vraiment épicés. Donc vous savez déjà que ça des trucs qu'il faut mettre à l'intérieur de votre soupe. On est d'accord. Et puis quelques tomates, ça dépend. C'est une peut-être tomate, ça vous plaît, ça dépend de la quantité que vous allez cuire. Mais je sais que à la base de cela, il y a aussi de l'huile de palme et des arachides qui font partie de cette soupe, de cette purée. Et ça, ce sont des purées mélangées avec la purée de crevettes. Hein. C'est une purée de crevettes en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent le vatapa. Et je vous ai parlé purée de crevettes épicée avec quelques condiments, l'huile de palme et des arachides. Et puis, ils ont ce qu'ils appellent de caroro de caramaro. Caroro de caramaro. C'est-à-dire quoi? C'est ce qui est un mélange de crevettes frais et de crevettes secs. Donc, c'est ça qu'ils appellent le caroro de camarao. Donc, ils mélangent cela avec du quoi? Avec du gombo. Du gombo qu'ils ont découpé en morceaux. Et après, ils le mélangent aussi, ils le servent. Quand ils font tout ce mélange, ils le servent accompagné d'une sauce chaude. Et cette sauce chaude vient avec du malagueta. Le malagueta, c'est quoi? C'est du piment. Donc, quand ils prennent, comment on appelle ça, vous buvez ça, vous pouvez vous régaler et vous savourez la saveur du repas. C'est tellement bon. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais partager. J'aurais bien voulu partager avec vous et puis j'ai décidé que c'était une bonne chose que vous le saviez et que vous essayez cette recette. Mais je pense que avec la vidéo que j'ai faite, vous allez voir la recette et puis
puis vous allez voir qu'est-ce qui est mis dans, comment on appelle ça, quels ingrédients ils mélangent, ils mettent dans la sauce. Donc, vous pouvez essayer pour ceux qui veulent déguster et découvrir ce repas. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Donc, vous passez une très belle soirée et on se parle à la prochaine. Merci. Bye bye.